Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 1er décembre. Et nous sommes à la première semaine du temps de l'Avent. Une grande joie vraiment de pouvoir nous préparer pour celui qui vient. Jésus qui vient. Jésus est déjà venu, c'est vrai, il y a 2000 ans, mais Jésus qui vient à nouveau, car ses grâces ne s'épuisent jamais. Et comme c'est important de chaque année de pouvoir vivre à nouveau cette préparation pour accueillir Jésus, comme si ce serait pour nous la première fois. C'est comme si ce serait pour nous la première fois qu'on allait recevoir le corps de Christ, comme si ce serait notre première communion. On doit nous préparer avec ce grand désir, vraiment, cette grande soif de recevoir Dieu, vraiment, et de bien le recevoir dans une maison bien en ordre, bien propre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 25, à partir du verset 6. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, de viandes moelleuses, de vins dépouillés. Il fait disparaître sur cette montagne le voile qui volait tous les peuples et les tissus tendus sur toutes les nations. Il fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu ensuite essuie les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Le Seigneur veut vraiment faire reposer sa main sur nous. Le Seigneur veut poser sa main sur nous. Et cette main, c'est sa parole, l'action de la parole sur nous. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a l'image d'un festin, un grand banquet. Après, il va parler de tout un voile qui voilait tous les peuples, les tissus tendus sur toutes les nations. Comme il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. Voilà l'image d'un banquet. Le Seigneur va enlever l'opprobre de son peuple par toute la terre. Ça veut dire un poids comme un joug que le peuple porte. Et après, il va parler. Vous voyez, c'est notre Dieu. C'est en lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. Le Seigneur veut vraiment enlever tout ce qui est du poids de nous. Le Seigneur veut vraiment nous procurer le repos à nous tous. Mais le Seigneur va enlever le poids, mais il faut aussi lui dire ça, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas porter ce poids. Il y a des responsabilités, des choses de nos familles, c'est vrai. On peut toujours confier cela au Seigneur. Oui. Mais aussi, n'oublions pas, parce que souvent nous pensons aux choses matérielles. Ah, parce qu'il a cette responsabilité, il manque ça, et j'ai ces soucis de travail, de la famille, de l'argent et tout ça. Oui. On peut toujours présenter cela au Seigneur. Mais ici, l'opprobre dont parle l'Écriture, c'est le péché. Ce sont les esclavages. La personne est l'esclave. Quelqu'un qui ne va pas à la messe, il est esclave. Soit il est esclave de son travail, soit il est esclave de son péché, soit il est esclave de sa paresse, soit il est esclave parce qu'il met autre chose devant Dieu. Et ces choses-là, je suis esclave de toutes ces choses-là. C'est un exemple bien concret. La personne qui ne va pas à la messe, elle est esclave. Les hommes libres, ils organisent leur vie, ils disent, mais c'est le jour du Seigneur, je vais à la messe. Si je ne vais pas à la messe, ça veut dire que je suis esclave. Parce que la messe, c'est la visibilité des enfants libres que Dieu a rachetés et que Dieu vraiment a rendu libres. Parce que c'est cette attitude-là de liberté et d'amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer aussi et le servir. Et le Seigneur lui-même veut nous combler. L'image du banquet, c'est une image de l'avenue du Messie. Le Messie, quand il viendra pour le peuple juif dans l'Ancien Testament, il disait, mais le Seigneur va vraiment
préparer devant nous un grand banquet. Et c'est très intéressant parce que Jésus, dans l'Eucharistie, quand Jésus va instituer l'Eucharistie, la dernière scène, Jésus va le servir et se mettre à servir ses apôtres, à laver les pieds. Et Jésus va servir les repas pour ses apôtres. Et surtout, Jésus va les nourrir de son corps et de son sang. C'est celui-ci notre grand banquet, le corps et le sang de Christ offert pour nous. Mais il dit, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions. L'espérance, je n'ai pas d'espérance, rien ne se fera pas. Nous espérons que lui, il va nous sauver. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Ça veut dire, on finit dans l'espérance et la joie. C'est magnifique, très beau, vraiment, très beau. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 23. C'est le psaume de bon berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sauf de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le repos, le Seigneur veut donner. Quelles sont les herbes fraîches? C'est d'être là, de proche au Seigneur. L'adoration, la vie de prière, la confession, l'Eucharistie. Et d'une façon spéciale, la confession. De demander pardon pour tous ses péchés. De ne pas cacher. Il y a des gens qui cachent leurs péchés aux prêtres. Ils ne disent pas clairement ses péchés. Il faut le dire clairement. Quelqu'un qui a péché, qui a volé, il doit dire « j'ai volé ». Quelqu'un qui a menti doit dire « j'ai menti ». Quelqu'un qui a trahi son épouse doit dire « j'ai commis de l'adultère ». Quelqu'un qui a eu des rapports sexuels hors de mariage, un jeune, il doit dire « je demande pardon pour la fornication ». Si j'ai été paresseux, je dois dire « je demande pardon pour la paresse ». Si j'ai trompé des gens, je dois dire « j'ai trompé les personnes, j'ai extorqué de l'argent ». On doit dire les choses clairement, nos péchés. Il y a des gens qui ont honte, mais nous tous, on a honte, parce que nous tous, nous péchons. Mais on doit avoir aussi cette attitude d'humilité, de dire notre péché. De dire notre péché. Et le Seigneur va nous accorder son pardon et la paix. D'accord? Vers les eaux du repos, il me mène et il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Le Seigneur prépare un banquet pour nous. Regardez. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Voilà. C'est cela et c'est notre bonheur, notre joie. Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. J'habite dans la demeure du Seigneur, dans la maison du Seigneur, pour la longueur de mes jours. C'est là notre bonheur, de vivre tout près du Seigneur. C'est là notre bonheur. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le psaume 15, le Matthieu 15, verset 29. Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore, qui déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Et les foules s'émerveillaient en voyant ces muets, qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient, et ces aveugles qui recouvraient la vue, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus cependant appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Ils n'ont pas de quoi manger. Leur renvoyer à Jean, je ne veux pas. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent, « Où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur dit, « Combien de pains avez-vous » 7, dirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'étendre à terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit, et il les donnait à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés.
Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleines corbeilles. Jésus, ici, c'est une préfiguration de l'Eucharistie. Jésus, les gens n'étaient pas encore prêts pour comprendre l'Eucharistie, pour recevoir cette nouvelle que Jésus allait donner son corps et son sang en nourriture pour nous. Mais ici, Jésus, il a compassion des gens. Jésus a compassion des personnes. Il ne veut pas qu'ils restent dans cette détresse, dans cet état de famine. Et Jésus veut, pendant ce temps de l'Avent, ouvrir notre cœur pour que nous soyons aussi sensibles aux souffrances des autres. Quelqu'un qui souffre beaucoup, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre cette personne en contact avec la parole de Dieu, l'attitude de foi, et mettre cette personne en contact avec la souffrance des autres personnes. Écoutez bien, quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'on doit faire à cette personne? On doit lui donner la parole de Dieu, la faire écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va la rejoindre dans ses souffrances. Et en même temps, mettre cette personne en contact avec la souffrance des autres. Et la personne va avoir aussi voir la souffrance des autres et dire, mais il souffre aussi, il faut que je fasse quelque chose. Ça veut dire que la souffrance des autres nous aide à oublier notre souffrance, notre égoïsme. Parfois, on se ferme dans notre égoïsme, on pense qu'à nous. Et on va aussi se mettre au service des autres pour les aider, pour les servir. Si tu vois une personne qui souffre, montre-lui un enfant qui souffre beaucoup. Et cette personne, à travers la parole de Dieu et les services aux enfants souffrants, cette personne va être guérie de ses souffrances. Mais en même temps, on voit toutes ces personnes boiteux, aveugles, estropiées, que Jésus va les guérir. Et ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps de demander des grâces, des guérisons, non pas seulement des guérisons physiques, parce que tout le monde demande des guérisons physiques, mais demande des guérisons physiques, mais demande surtout des guérisons spirituelles pour ton âme, pour que ton âme soit guérie. Parce que le péché blesse notre âme, affaiblit notre âme. La grâce, les pardons de Dieu, la réconciliation, la confession, rétablit la grâce et guérit notre âme. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes. Celle-là, non. Dans sa première venue, il a apparu sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est encore repos et notre consolation. Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Ailleurs, j'ai lu en effet, qui craint Dieu fera le bien. Mais je perçois qu'ici Jésus exprime quelque chose de plus en disant de celui qui l'aime. Il gardera mes paroles. Mais où le gardera-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute. Comme le dit les prophètes, dans mon cœur, je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi. Voici comment il te faut garder la parole de Dieu. Heureux en effet ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme, qu'elle passe dans le mouvement de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi se nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain, pour ne pas laisser ton cœur se dessécher.
et bonne et grasse nourriture rassasie ton âme. Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, ne doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père. Il viendra, le grand prophète, qui rétablira Jérusalem. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu'il accomplira sa venue. Alors, de même que nous sommes à l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière, il faut que le Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.